Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, C'est nous. le bingo, C'est nous. le tiercé, le quartier, le quintet, C'est encore nous. le quintet plus. On te ressuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, crash. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes l'URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot? Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôt foncier, impôt rentier, impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thunes. Impôt sécheresse, impôt richesse, impôt nouveau, impôt rétro, impôt recto, impôt verso, impôt sur le revenu, impôt sur les revenants. Nous sommes l'URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire IFA? Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite. Cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton Tes blé. pistons, tes ronds, tes actions, tes SICAF, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes nappos, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Nous sommes URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Salut, TVA, bien. Nous sommes URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Bonsoir. Bonsoir. Le Premier ministre, M. Tishohi Yamamata, a reçu aujourd'hui son homologue français, M. Michel Rocard, et la délégation française pour s'entretenir des possibilités de la France de pénétrer le marché japonais. À ce propos, ils ont présenté aux industriels nippons le prototype de la nouvelle Renault, ainsi que le tout dernier Walkman miniature français que voici. Buonasera a tutti. On est toujours sans nouvelles du petit Silvio Baratini, qui a été enlevé la semaine dernière dans le domicile de la famille. La police, elle poursuit toujours les recherches. Ça fait le 4627e enlèvement depuis le début de la semaine.
Encore un vol de tableau qui a été fait la semaine dernière, toujours au musée de Rome. On pense que c'est le gardien du musée qui serait complice avec les conservateurs du musée, lesquels il a accusé le ministre de la Culture. Et si vous voulez visiter les musées, dépêchez-vous, il reste encore 2 tableaux. On continue avec les nouvelles quelles sont les obsèques de Guido Barzotti, qui a été assassiné, le PDG de San Pellegrino. Les obsèques qui se feront demain dans la matinée, le PDG Barzotti assassiné il y a 2 semaines par les Brigades Roches, qu'ils étaient impliqués dans l'affaire des faux billets. L'affaire des faux billets dont se servait la mafia pour que les mitraillettes, qui étaient la couverture pour acheter la cocaïne. La cocaïne dont se servaient les gouvernements et les ministères de la Santé pour organiser les ballets rosses qui étaient couverts par la couverture du président de la République, que le président, il a dit, è la vita che posso fare. Sì, ciao a tutti, buonasera. Ma j'avais dit pas les pantalons, pourquoi il a fait les pantalons? Bonsoir. Au sommaire ce soir, sport avec la demi-finale de football São Paulo contre Rio de Janeiro. Fait divers, chute d'un footballeur de Recife lors d'un match de football. Météo, soleil ou pluie sur Bahia pour la finale de football samedi prochain. Notre invité ce soir, spécial football, je reçois Maria Teresa de Silva de Cruz. Bonsoir Maria. Maria Teresa, qui est la dynamique représentante de la Ligue pour le droit à la femme brésilienne de pratiquer le football. Maria Teresa, c'est donc encore aujourd'hui difficile de faire admettre que la femme brésilienne peut pratiquer le football. Hélas, oui. Les autorités font preuve d'un machisme intolérable. Elles sourient même à l'idée d'un championnat national féminin de football. Et pourquoi? Parce que, soi-disant, le football est un sport trop viril. Ah là là. Vous avez, je crois, formé votre propre équipe de football. Bien sûr. Nous avons même remporté la Coupe du Monde contre le FCBB de France. Ah, le FCB. Oui, le Football Club du Bois de Boulogne. D'accord. D'ailleurs, nous voyons la photo. Vous avez votre camarade qui est de dos, qui C'est a tiré Roberto. le coup franc contre l'équipe des jeunes filles de Boulogne. oui. Merci, Maria Teresa. Merci. Juste une dernière nouvelle. Un tremblement de terre à Brasilia, 1200 victimes, des milliers de disparus, mais je vous rassure, le terrain de football n'a pas été touché. Bonsoir. Bonsoir. 45e jour de liberté pour Nelson Mandela. Comme vous le savez, notre frère Nelson Mandela a été libéré. C'est pour nous la preuve que le gouvernement sud-africain fait des efforts dans le sens de la liberté, de la démocratie. L'apartheid serait-il sur le point d'être définitivement aboli? Nous sommes en droit de l'espérer vraiment. C'était Timothée Ngolo pour les informations. Bonsoir. C'est bien, Pépère, c'est bien, c'est bien. L'apartheid mon cul! Vive la liberté! Mes frères, tous avec moi, mes frères! Vive la liberté, mes frères! Bonsoir. Aujourd'hui, je commencerai le journal en vous citant les dernières déclarations du général Pinochet. Le Chili reste un exemple de démocratie dans le monde où la justice et les droits de l'homme prennent leur véritable signification. C'était donc les dernières déclarations du général Pinochet. Si vous permettez une opinion personnelle, je dirais que... Amis sportifs, bonsoir. Tout d'abord, basket. Un très beau match aujourd'hui à Santiago. Les Syries bat la Belgique 110 à 80. Football. Le match qui s'est déroulé hier à Sao Paulo affiche le score très imposant de 7 à 0. C'était les résultats sportifs. Bonsoir. Et les vainqueurs?
Et le vainqueur, c'est celui qui a gagné. Les résultats. Le Syrie a été battu 7-0. Ah, si, alors. Si. Bonsoir. Si, ça, là, c'est la dépression, là, c'est l'anticyclone, et là, c'est l'insolation pour tout le pays. C'est parfait. Si, peut-être une petite nuage, là. Ah, si, c'est là. Véron, Oui, tu es où? ici. Où ça? Ici, là. Ah, tiens, tu es là. Ma cocotte, tu vas Ça bien? va? Ça va, ma cocotte. Non, chez moi, c'est 25. Ça va? Ça va super. Dis donc, c'est vachement sympa chez toi. Tu as vu un peu ça? Oh, puis t'as tout lavé à l'ammoniaque? Non, c'est mon nouveau parfum, ça. Ah ouais, c'est sympa. Sympa, Oh, hein? puis alors, t'as des posters complètement déments. Oui. Oh, ils sont super, tes posters. Ah, celui-là, j'aime moins, par contre. Ah, ça, c'est le miroir. Fais gaffe, quand même, hein. Ça va, Alors, sinon? ça va? Oui, ça va super. Donc, je passais une chose pourvu qu'il y ait Jean-Marc à la boîte. Oh là là, en parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Mais si, je te raconte. Alors, vas-y, Tu sais qui est-ce dis-moi. qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. Attends que je finisse. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. Ça. Bah, attends que je finisse. Tu sais qui est-ce qui m'a C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Qui Jean-Louis. Jean-Louis. C'est pas vrai. Tu sais, c'est le pilote automobile. Oui, je sais, Jean-Louis. oui. Il est bête, ce mec. Qu'est-ce qu'il est bête? Oui, il est grave, il a tiré une couche, hein. C'est genre, il sort un truc intelligent, il se retourne voir c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Exactement. Puis t'as vu tous les boutons qu'il a sur la gueule? On dirait une calculette, ce mec. Exactement. Alors, tu sais, il me téléphone, il me dit, si on allait au cinéma, voir le Grand Bleu. Oh, le ringard, c'est pas vrai. Genre, on l'a vu 10 fois à la télé, celui-là. T'es sûr? Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Ah, non, non, c'est le Grand Bleu avec les fruits de mer, les crustacés, tu Ah, et sais. tout ça, Alors, tu sais, oui. il me téléphone, il me dit, on va au cinéma. Tu me connais? Je lui dis non. Ah, bien Il sûr. me dit, je t'invite. Bon, tu me connais? Je lui dis oui. Et en sortant du cinéma, il me dit un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Mais si, je te raconte. Ah, bah alors, vas-y, Il dis-moi. me dit, j'ai envie de baiser avec toi. C'est pas vrai. Alors moi, je lui dis, moi, je baisse pas, je fais l'amour. Mais bien sûr. Alors il me dit, OK, on fait l'amour, mais tout de suite. Tout de suite, c'est pas vrai alors. Ben, crois-moi qu'il a attendu qu'on soit dans la voiture. Puis alors après, dans la voiture, on a fait des trucs. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Bon. Ah, t'as une balance? Attends 2 secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai encore perdu 4 kilos. Super, mets l'autre pied pour voir. Non, tu sais, Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. Mais j'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors, t'as perdu combien? 3000 balles, je sais ce que c'est. Ça y fait. Bon, allez, je suis prête, on y va. Mais quoi, t'es prête? On est obligé d'attendre Virginie si elle tient la voiture. C'est pas vrai, c'est Virginie qui nous emmène. Ah là, je supporte pas, je te préviens, elle a rien pour elle, celle-là. Bah, hein. si, elle a la voiture. Ah oui, mais vraiment, faut faire un C'est effort. sûr qu'elle est... Salut, ma cocotte. C'est pas 25? Non, ça a changé. Tu es prête? Oui, je suis Tu as la prête. voiture? Oui, j'ai la Bon, On y voiture. va alors. Voilà, on y Vas-y. va, allons-y. Non, n'y va pas, je veux pas y aller, non. Tu vois, je t'avais dit à chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, ma cocotte? J'ai pas le moral. Et pourquoi? Hier soir, je suis allée au New Pims. Ah, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket de fluo, tu Oui, vois. alors? Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire Mais où ça? au New Pims. Mais ils sont graves, les mecs là-bas, ils vont en boîte que pour draguer. Mais moi aussi. Ouais, mais enfin, les mecs là-bas, c'est du genre, ils te draguent que pour ta poitrine, tu vois. Bah oui, faut pas te draguer pour tes pieds, hein. Ouais, mais enfin, il y a un juste milieu. C'est vrai, si tu réfléchis bien. Donc les mecs, c'est ça ou ça? tout l'empire. Non, ce qu'on pourrait faire, c'est aller à la péniche, par exemple. Ah bah oui. Mais j'ai toujours le mal de mer là-bas. Tu sais que tu nous fais Non, je réfléchis. On peut aller au Macumba, si Ah bah oui, tu au veux. Macumba. Le combat, c'est l'usine, c'est rien. Ah, puis si tu t'arrangeais aussi un petit peu, ma cocotte. Arrange-toi. Tiens, mets-toi un petit peu de rouge à ongles. Mais j'ai déjà du bleu et du jaune. Mais non, mais sur les pieds. Ça se verra pas. Mais si, c'est dans la tête, tout Écoute, ça, c'est Virginie. vachement important, la beauté intérieure.
Surtout chez elle, maison, ma cocotte. Ça sert à rien, je suis trop moche. Eh, t'oublies un truc, c'est que les belles filles, quand elles vieillissent, elles en chient un maximum. Ah oui. Alors que toi, t'as de la chance, tu bougeras jamais. Bah, vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, c'est pas vrai, Virginie. On a toujours trouvé qu'il y avait du charme. Ah ouais. Même quelque part, tu as du chien, tu vois. Oui, mais lampadaire qui a du chien, ça fait mauvais genre. Là, moi, je veux me suicider, voilà. Oh non, amène-nous à la boîte d'abord. Je suis trop moche. Mais non, Virginie, mais arrête comme ça tout le temps de broyer, de te faire du souci, bêtement. si tu veux, on peut aller à la chungas. Ah oui, la Ah non, chunga. alors moi je dis non, la chunga. si elle est bien, c'est Ah pas non, boîte. elle est crade cette boîte. Non, elle est pas Ah si, crade. tu prends pas de verre, t'as l'air con, t'en prends un, t'as l'air peste. Non, laisse tomber. Mais non, elle est super, la chunga. Ils ont tout changé. Ils ont mis la moquette, les baffles neufs et tout. Ils ont même mis un distributeur de chewing-gum. Bah, où ça? Dans les Vaters. Ah si. C'est pas les chewing-gums, c'est les préservatifs. Tu tires, là. Ah, mais je me disais aussi, c'est la première fois que j'arrive à faire une bulle avec un chewing-gum. Bon, les filles, décidez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on va à la chunga. On va à la chunga. On achète des chewing-gums en passant. D'accord. De toute façon, au New Pimps, on n'a rien à regretter, il y a tout le temps des bagarres. Ah, toujours Il des paraît bagarres. qu'hier, le DJ s'est carrément pris un lampadaire à travers. Le lampadaire, c'était moi. La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Les policiers, des hommes comme les autres. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Comment allez-vous? 8h13. La journée commence très tôt. Bonjour Robert. Alors, ça va? T'es risqué ce matin? Ouais, j'ai un petit tour. Ouais. Un peu froid. Ouais, faut soigner ça. Moi, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous êtes du même avis que vos subordonnés? A fortiori, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe. Qui lui décombe. Je suis désolé, hein. Mais donne. 9h16. Premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Voilà, donc là on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Bah, attendez, chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro? Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Oui. Allô? Non, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. 11h13, un voisin a ouvert la porte. C'est au premier étage. Ah, j'ai payé. Alors? Ça marche pas? Je sais pas, je crois qu'il y a tous les coups, il est en panne. Ouais, un problème. À tous les coups, il est en panne. 11h33, nos hommes se décident à prendre l'escalier. Police. C'est la police, madame. S'il vous plaît. Ouais. 1 heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte. Vous êtes fier de votre métier? Oui, effectivement, a fortiori, on peut dire quoi, c'est, disons,
disons que c'est un métier où, effectivement, on a des possibilités. Et quoi, je pense que c'est un métier, quoi. Enfin, Non, je crois qu'à fortiori, on est du même avis que Jean-Pierre. 5 sur 5. Il y a une petite vieille qui s'est fait attaquer rue des Moulins. Une petite vieille, il se fait attaquer. Ils sont au moins 3 ou 4, hein. 3 ou 4 3 ou 4, c'est dégueulasse. Ouais, on l'a entendu. Bon, là, il est 5 heures, là, on rentre au commissariat, hein, c'est la fin de journée. Hein. Salut. Là, c'est Paris, hein. Ouais, c'est sûr. Ça arrive souvent, ce genre de choses, là. Voilà. Ouais, souvent. Plus souvent qu'à l'accoutumée. Hein. Encore là, on a eu la chance, bon, c'est à 5 heures, mais un quart d'heure avant, on était obligé d'y aller. Hein. Au revoir, messieurs. Mais au fait, les bavures. Les pistolets que nous avons ont 2 sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est enclenchée, il reste toujours la deuxième sécurité. Alors, vous voyez, il n'y a aucune... Oh merde, le caméraman. A fortiori, il faudrait couper là. Oui, il faut couper. Merci à tous, merci à toutes. Merci surtout de votre fidélité à notre télémagouille quotidien. Alors, sans plus attendre, nous allons regarder ensemble les numéros qui ont été sélectionnés parmi vous, bien sûr, pour participer à cette émission, sélectionnée par une main innocente, puisque c'est celle de notre huissier, Maître Enfoiros. Et tout de suite, j'appelle le numéro 1248. Le 1248, peut-il se manifester, s'il vous plaît? Oui. 1248, c'est moi. Oui. Je suis là, par ici, coucou, c'est moi. J'ai été sélectionné. Voilà. Et j'y croyais plus, Ah, moi. ouais, on a du mal à y croire. Alors bon, on va... Je vais regarder votre nom, je ne l'ai pas vu. Voilà, il s'agit de Mamadou. Mamadou, bonjour, enchanté, Mamadou. tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Mamadou, je suppose que je vous posais des questions de routine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, je vis aux dépens de moi-même. Eh bien, c'est une belle chose. Je suppose qu'en dehors de ça, quand même, vous avez un hobby Ah oui, oui. J'aime le sport, la compétition, tout ça, quoi. Un sportif. Ah oui. Golf, tennis, natation Non. Non, soit la perche. Non, disons qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo dans la case. Un sport d'équipe. C'est le sport national chez nous, quoi. Oui, je comprends bien. Alors, Mamadou... Il y a des connaisseurs, là. On va regarder tout de suite le numéro qui va vous rejoindre. Ça n'a pas commencé, Mamadou, décontractez-vous. Et voilà, tranquille, là, ça n'a pas encore commencé. Il y a une personne ici qui répond au numéro 863. Le 863, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Oui, mademoiselle, approchez-vous. Nous accueillons donc une charmante demoiselle qui se prénomme Véronique. Bonsoir Véronique, bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potin. C'est bien. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt caissière à ma montre. Formidable, je suppose Véronique, dans la vie, un petit peu comme tout le monde, vous avez un hobby? Ah non, j'ai pas de chien, non. Je veux dire, par là, vous avez peut-être un passe-temps, un loisir Ah, j'adore la grande musique. Ouh là là, Bach, Mozart, Beethoven... Non, Stéphanie de Monaco. Formidable. Alors, Véronique, vous restez donc avec nous. On va commencer tout de suite. C'est très fair-play de saluer le public. Non, je salue mon mari. On s'est rencontrés hier à Tournai-Manège. Eh oui, un bon départ dans la vie. Alors, on va tout de suite poser les premières questions du Télémagouille. Vous n'oubliez pas, bien sûr qu'avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. Formidable. Première question. Qui a immortalisé... Stéphanie de Monaco. Oui, attendez, je vais quand même jeter un petit peu les bases du jeu. C'est-à-dire que je pose une question d'abord et vous... Je pose une question en premier, vous répondez après.
c'est vous qui décidez. Hein. C'est pas moi. On va faire avec. Alors, première question. Qui a immortalisé le grand air du Carmen? La question est finie. C'est fini, là. Stéphanie Lamorlaine. D'accord. C'est pas grave, il y a un petit blocage, on va passer à la question suivante. Dans les années 70, citez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande à Basile. Non. Mamadou, c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu avant de répondre. On continue avec une question sur le cinéma. Cinéma, quel acteur a interprété le rôle de James Bond? Oui. Allez-y. Non. Allez-y, allez-y. Non, c'est-à-dire que je vais dire un truc, mais c'est une connerie. Alors Mais c'est une connerie, c'est la bonne réponse, Mamadou, bravo. Très très bonne réponse de la part de Mamadou. Apparemment très motivé, là, Mamadou. Ah ouais, motivé. C'est bien, Ah, c'est c'est très sûr. bien. Ben oui, mais moi, si je gagne ce soir, golo. Oui. Absolument, Mamadou. Alors, une question maintenant, enfin plutôt... Des questions de littérature. Littérature, qui a écrit les Fables de La Fontaine? La Fontaine. Très bien. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Les questions sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Oui, bonne réponse. Très bonne réponse. Félicitations, Véronique. C'était facile aussi. On va passer tout de suite à une question d'ethnologie. Ethnologie, écoutez bien. Vous allez voir. C'est très facile, hein, malgré les apparences. Écoutez bien. Comment appelle-t-on l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Rousseau. Je sais pas. Dans le doute, on va dire un demi-point quand même. Question... Ah, c'est facile. Question de littérature maintenant. C'est très simple. Qui a écrit... Attention. Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Non, c'est pas... Qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Voilà, bonne réponse de tous les deux, c'est formidable, vous êtes à égalité. Et maintenant, je vais m'approcher de Mamadou pour les questions individuelles. Mamadou, ça va toujours en forme? Ah, toujours en forme. Très bien. Faut bien, hein? Ouais. Ben oui. Alors. Moi, si je gagne ce soir, golo. Non, mais ça va, je veux dire, bon, vous êtes en forme, vous avez la pêche. La banane surtout, hein? On met les fruits et légumes de côté, Mamadou, pour l'instant. Et on en revient à nos moutons. Alors, on va jouer au jeu des personnalités. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous donne une liste de personnalités. Et célèbres autant que possible, bien sûr. Et de race blanche ou noire. Il faut me répondre noir, blanc, blanc, noir au fur et à mesure. D'accord? En étant très très rapide. Donc attention, c'est parti. Top chrono. Michel Blanc. Blanc. Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, absolument. Réponse. Excellente réponse de la part de Mamadou. Alors. C'était facile. Hein. Ouais, fallait trouver. Hein. Bah oui, mais c'était facile. Alors, Véronique, on va pas se disputer maintenant. Écoutez bien, on va jouer tous les deux. Vous allez voir, le jeu est très simple puisqu'il s'agit du jeu du couple. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin, on peut y aller? Vous pouvez répéter la question? Mais non, je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti. Tout de suite, top chrono. Roméo et... Hardy. C'est encore plus facile. J'ai pas compris là. Ah ben si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit de dire... Si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai compris, j'ai pas dit de... Si, il m'avait dit de dire Hardy. Non, j'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardy. J'ai donné un exemple, j'ai dit Laurel et... Ben oui, c'est Hardy, Laurel et Hardy. Je vous dis Roméo et... C'est Juliette. Juliette. Paraît évident quand même. C'est pas grave, on continue, on reprend tout de suite. Top chrono, Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. C'est que oui, voilà. C'est pas grave, on continue, c'est pas grave, on oublie. On continue, on va jouer à la gaieté, la folie et la bonne humeur. Avec les magouilles, on en a. Là, les fous. Voilà.
Des questions sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non, Mamadou. Non, vous n'allez pas vous y mettre non plus. Bon, Révolution française, citez-moi 2 révolutionnaires français, c'est facile ça. 2 révolutionnaires les plus connus. Allez, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non mais je vous parle de la Révolution française, l'époque où on décapitait les nobles. Ah oui. Stéphanie. Voilà, c'est pas grave, on oublie, on continue, c'est un incident, c'est pas grave. Question sur le sport. Sport, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Mais non! C'est Toulon, en fait. On continue. Question sur le cinéma, quel est le prénom de Miu Miu? Miu. Non. Miu Miu. Non. Miu Miu. Non. Miu Miu. Mi. Madame Homme, you. Madame où? Je vous demande pas de nom. Je vous demande pas de miauler, je vous demande un prénom. Un vrai prénom. Stéphanie. Non, je demande rien, c'est pas grave, on continue. Bon alors Mamadou, concentrez-vous s'il vous plaît, vous allez me faire un point là, je le sens. Bon, alors, supposition, Mamadou, vous êtes avec votre femme. Oui, ça va, je sais Mamadou, bon, vous êtes avec votre belle-mère. Galère. Attendez, Mamadou, vous êtes avec qui vous voulez, c'est pas un problème, n'importe qui. La personne s'électrocute avec la machine à laver par exemple. Qui devez-vous appeler en urgence, Mamadou? Darty. C'est Darty mon kiki. C'est pas c'est Darty, mon kiki qu'il faut dire. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki qu'il faut dire. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo. Mais toi progresser. Toi améliorer ta langue dans notre pays. Chez nous, on les bouffe toutes crues. Hein. Si on peut continuer, on continue. Avec une question qui j'espère va être très facile. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rick Azaray. Voilà, attendez, non, c'est plus bon. Attendez, je pose une question à Mamadou. De toute façon, c'est à vous, Mamadou, de faire un point. C'est très important. Oui. Alors, vous allez me citer 3 hommes célèbres, français, n'importe lesquels, 3 hommes, pour faire un point. Allez, allez. Cantona, Papin, Mboli. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse. On aurait préféré Hugo, Rodin, Debussy, mais enfin, on n'en est plus là. C'est une bonne réponse. D'accord, mais moi, les remplaçants, là, je les connais pas, moi. C'est pas grave, Mamadou, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez à égalité. Vous êtes à égalité maintenant. Mais oui, c'est ça le plus important dans le télémagouille. Puisqu'à partir de cette égalité, je vous pose la dernière question qui vous départage et on peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le ngolo. Cool, hein. C'est un jeu. Le
disais donc, vous êtes à égalité. C'est ça le plus important dans le jeu du Télémagouille, puisque à partir de cette égalité, avec la dernière question, je vous départage, on peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le gros lot. Avec une dernière question, allez, tiens, une question très facile pour vous, Véronique. Oui, pour vous, c'est une question sur la chanson. La variété française, c'est un petit peu votre... Non, ne répondez pas avant la question, sinon c'est pas du jeu. Elle c'est pas valable, mais là, je sens que vous êtes sur la voie, vous brûlez. Lâchez-vous pour une fois. Allez-y. Je peux lâcher moi aussi. Voilà, attention, je vous pose la question, c'est parti. Qui a chanté comme un ouragan? Allez-y. Allez. Vous pouvez répéter la question? Non, mais c'est ça. Mais c'est oui, mais vous l'avez en tête, c'est la princesse, la princesse. Cendrillon. On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu en savoir plus. Le mode de vie est très simple. Nous nous en référons à notre grand gourou, Skippy, qui est le maître à penser du lieu et du culte de Rishnu. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou? Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Rishnu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec. Alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. C'est en dissimulant notre caméra que nous avons pu assister à la messe à Rishnu. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. La seule richesse spirituelle est dans nos publications. La lumière d'or est dans nos CD compacts. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. On se souvient tous de cette publicité pour cette bague soi-disant miraculeuse. C'est ridicule. Non, celle de Skippy est la seule modératrice de bonheur. Oui. Cette bague est une vraie bague de méditation d'ailleurs. Est écrit en langue Rishnu, méditation. Medi Taiwan. Oui. Medi Taiwan. Medi Taiwan. Rishnu. Aïe. Agalou. Ce que j'apprécie dans la pensée Rishnu, c'est qu'elle est moins réductrice que les autres. Il n'y a pas un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Chacun fait son propre testament en présence de Skippy. Skippy, c'est après bien des parlementations qu'il a bien voulu nous accorder une brève interview. Cet élan, cette complicité totale de vos fidèles envers vous, vous l'accordez à quoi? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Rishnu. Hein. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama
Et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richelieu à travers le monde, quoi, voilà. Bunga Vishnu! Bunga Vishnu! Zahun Vishnu! Zahun Vishnu! Merde! C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la planche. Eh bien, merci, grand gourou. Putain, il se décolle, là, ou quoi, là? Non. Sincérité, charlatanisme, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Quant à moi, je vous rends l'antenne et vous souhaite à tous de retrouver une totale liberté d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminiscent. J'arrive, mes amis. Mes amis, j'ai quitté FR3 pour vous. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Si tu veux, on est tous des potes au bahut qu'on s'est rencontrés. Et puis, si tu veux, on a surtout pris sur les cours de maths, quoi. Mais si tu veux, c'est au moment où on arrive au niveau subdeco. Bon, on s'est dit, on va peut-être passer professionnel, quoi. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux, Isabelle a, Isabelle belle a les yeux. Trop tard. C'est-à-dire que là, il y a Sylvain, lui, il est plutôt au percussion. Au percu, ouais. Arnaud, bon, bah, c'est plutôt les voix, les chorus, tout ça. Puis moi, je suis au synthé. C'est au synthé. T'es sûr? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, le truc monstrueux. Avec des trucs noirs et blancs. Disons qu'on privilégie surtout les paroles, mais aussi le texte. C'est vachement important. Mais je veux dire, c'est monstrueux au niveau de l'inspiration. Je veux dire, c'est largement monstrueux, tu vois. Ça va autant de Heidegger à William Faulkner en passant par la Lorraine. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Par exemple, pour la chanson titre Isabelle a les yeux bleus, moi j'ai pensé au prénom Isabelle, tu vois. Ludo, les yeux. Je pensais aux yeux, ce qu'on monstrueux. Et Sylvain, le côté bleu, moi, plutôt. Bleu, tu vois. J'aime le bleu, tu vois. Isabelle, ouais, c'est un petit peu comme le grand bleu, quoi. Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre. Ça, c'est monstrueusement important, c'est d'être perçu en tant que tel pour d'être au top 50 à tout prix, tu vois. Ouais, on s'en fout. Ouais, enfin, je sais qu'on y est, mais bon, c'est pas le but recherché, tu vois. Isabelle s'est cognée contre les murs. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Bleus les yeux, Isabelle a. Bon, la prochaine chanson, ça n'a rien à voir. Enfin, on s'est complètement balancé dans un autre trip, autre chose. Pas complètement monstrueux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre son, c'est un autre style. C'est le titre, c'est Gwendoline a les yeux verts. Gwendoline a les yeux verts. Gwendoline. Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de Tourner Ménage avec notre jeu favori puisqu'il a réuni des tas de couples déjà. Et puis nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons, c'est pas très galant mais ça fait rien. Alors d'abord à ma droite Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne.
Et puis, à ma gauche, Mohamed. Non, non, Quoi? Non, non. C'est Momo. Oui. C'est pas Mohamed. pareil, Momo. Et donc, de l'autre côté, il y a les filles. Attention, les filles. Avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour, Alors, on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur la fiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise la fiche. Oui, la fiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous, donc, hein? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune, du saut en longueur, tout ça, mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant, l'éclectisme. Parfait, vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Ouais, et je suis satisfait de la réponse. De Nathalie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Oui, non, Momo. Bon, Mohamed, c'est- avec tout d'abord une question pour Ingrid. Pour Ingrid, d'accord. Bonjour Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes? Disons par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Oh bien oui, je suis pour un brassage des ethnies et puis une société cosmopolite, oui. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Excuse-moi, j'ai pas compris, cherche pas à m'embrouiller. C'est oui ou c'est non? Hein? C'est oui? C'est oui. C'est oui, d'accord. C'est oui, Ingrid a dit oui. Je note. Alors maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Nathalie, d'accord. Bonjour Nathalie. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison, il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te pose des problèmes? Oui, c'est ça, Nathalie. En fait, la question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. Oh, bah, c'est-à-dire, la polygamie, moi, j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. D'accord, très bien. Ouais. Alors, les garçons, ça y est, maintenant, il vous faut faire votre Allez, choix. choisis. Ah bon? C'est Nathalie. Oui, Nathalie, et vous? Moi, je suis d'accord, c'est Nathalie. Elle Oh, parle. alors, Nathalie, à l'unanimité. Elle a la place, elle a la Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. La malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Mais il y a des fois, je crois, il faut savoir perdre. Oui, je vous comprends. Oh, la belle Nathalie. Ouais, elle est sexy. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve, Nathalie? Non, jamais, non. C'est normal. Alors bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. En fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Hein. Ah oui. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un acteur? Ah oui, il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Delon? Non, ils disent Delon. Bon, est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Bah, je sais pas, moi, je préfère quand même plus Robert Redford. Ah ouais, il y a des copains aussi, ils disent que je ressemble enfin plus à Robert qu'à Redford. Oui. Bon, très bien. Alors, on va enchaîner maintenant avec une question pour Mohamed. Momo. Non, mais c'est pas la peine parce que j'ai choisi. Ah non. C'est. Attendez, Nathalie, non, il faut Pourquoi? une question pour Mohamed, c'est le Non, jeu. non, mais c'est pas Mohamed. Hein, Non, ça, mais c'est dedans, sûr. excuse-moi là. C'est quoi ces conneries? Il faut jouer le jeu là. Hein? Oui, attendez. Mais alors, Mohamed- mais comment tu veux savoir que je te plais si tu poses pas la question? Attendez, Mais alors, Mohamed. oh, la gonzesse là, tu Avec poses la moi, question. t'as aucune chance. Avec Alors, moi, Nathalie, raison. posez une question à Mohamed. Non, c'est toujours Jean-Pierre. Ah, bravo Jean-Pierre. Oui, je préfère. J'ai gagné. Comment ça, il a gagné? Bravo C'est quoi ces Jean-Pierre. conneries là alors? Hein? Ouais, je suis pas d'accord moi.
Qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre? C'est quoi ces conneries? calme-toi. Mais je suis pas d'accord, il est truqué Mohamed, votre jeu là. Hein? calmez-vous, Je suis Mohamed. désolé, c'est truqué votre truc là. Hein? Déjà, la famille en or, ils m'en verraient. Les chiffres des lettres, ils m'en verraient. Ici, ils me verront aussi. Hein? C'est de la magouille, tout ça. Je m'en vais comme un prince. Voilà, là, le grand moment est arrivé. Attention, je crois qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Et maintenant, ça va être fait dans 3 secondes. Alors, je compte. Vous êtes prêtes? Ouais, Regarde, j'étais prêt. Très bien. Alors, attention. 1, 2 et 3. Oh, elle est belle. Voilà. Et il est où Robert Nathalie Redford est là. et quoi? Est-ce que tu baisses toi? Alors, bonsoir et à demain. Moi, je préfère qu'elle que je préfère. Pas bien. « 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. J'avais pas décroisé, t'en fais pas. Ouais. Salut Dédé, ça va? Salut les RR. Ça va, Dédé? Salut, salut Robert. Salut, Dédé, ça va? Salut Bébert. Alors, toujours cocu? Moi, c'est sûr que la chasse, c'est un art. Hein. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon, bah, pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Bah oui, c'est tout. Bon, puis il faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon, bah, c'est typique du Bouchonnois. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, le Bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le Bouchonnois. Bon, Bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon-sur-Saude, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Maris-sur-Saône. Oh, arrête. Ouais, non. Mais non, ta grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du Bouchonnois. Enfin, bon, bref, la galinette, c'est le Bouchonnois. Après, c'est autre chose. Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Écoutez, là, ça, c'est une musilette des bois, ce petit oiseau, là. C'est bon à becter, là, avec coucoule, là, écoutez. Ah non, ça, c'est un galoupio, ça. C'est pour un galoupio, tu rigoles ou quoi? Quand il coucoule pas, il craque la quête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je te dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Moi, je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est les copains, quoi, c'est la camaraderie. Voilà, c'est les potes, 11 heures, ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le Bouchonnois. Je vais te dire, si on envoie une, cette salope, moi, j'ai pas que ça fait. Ouais. Bon, les gars, on va décamper, là, hein, parce que si se fait tard... Alors, on y va, Il n'y a pas que ça à faire, Allez, hop! Allez, on les gage. Et les risques? Vous m'aviez parlé de votre chienne Lolita. Non, bon, bah, c'est l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une galinette cendrée, bon, bah, je tire, bon, bah. C'était ma chienne, c'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus. Bah, aussi, hein. Ouais. Il y a 4-5 mois, bon, j'étais avec mon gosse, bon, bah, je tire, je croyais que c'était une galinette cendrée, bon, bah, c'était lui, bon, bah. C'est l'accident bête. Enfin, c'est sûr que une chaîne comme Lolita, bon, bah, j'en trouverais pas deux, quoi. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Tu vois, bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la Non, différenciation. On peut pas, on peut pas les confondre, les deux. Quand il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça, c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Qui loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon.
Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je vais dire ça. Bon, ouais. De toute façon, ça, c'est les questions à la con. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. Ou plutôt un oisouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oh merde, putain! Où est-ce qu'on les trouve, les coins à Galinette? Ah bah ça, tranquille. Ça un gars du bouchonnois, il vous dira jamais où se retrouve le coin à Galinette. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? C'est bon, c'est bon. Non, c'était rien, c'était rien. C'était rien. 15 heures, ils décident d'organiser un lâcher de Galinette cendrée. Allez, c'est bon. Où c'est qu'on les met là? Allez. Mets-la. C'est bon là. Allez. Bon, j'ai réfléchi. Ouais. Toi, Bébert, tu restes ici, Je tu reste lâches. ici, moi. Tu lâches. Ouais. Toi, Gérard, tu te mets en face et moi je me mets là. Ok. Dédé, tu me reçois là? Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert fait le lâcher. Bon, ok, tu fais gaffe, je suis en face. Hein. Te planque pas trop, sinon je vais pas te voir quand même. Ok, je suis là, regarde. Fais gaffe. Attention, Bébert, va y aller, vas-y. Vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tiens, la deuxième, là, tiens! Tiens, celle-là! Putain, j'ai plus de balle, merde. Putain, je l'ai raté! Putain. Où ça? Où ça? Viens ici, là. Putain! Salope. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. là. C'est bon. Eh? Gaffe, 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 fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Non, c'est bon. Bon, elle est bonne. Elle est bonne. C'est là. Elle est belle, c'est là. Elle est belle. Putain, on l'a eu! Bon, allez, on y va. Le bouchonnois s'endort peu à peu. Au loin résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une poule d'eau, c'est mieux que la barreau. Et si la barreau veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier alors paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry. Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut, en flûte, crante, en... Chier. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon, du hédia, saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick à l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai en la loi. Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix. Y'en a marre des Mylène, C'est Golène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine. Marie-Chantal. Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes. Y'en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA au HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Hey mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché. Oui, mec. Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec. Salut, tu vas bien?
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, on tue. On va. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir.